santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio avec notre médium, coach intuitif et chromothérapeute Alexandre Delevanne. On attend vos questions bien sûr au 0826 300 300 et vous êtes aussi les bienvenus si vous voulez réagir à notre conseil du jour parce que peut-être que vous n'avez pas confiance en vous. Alexandre, quels sont vos conseils pour ça ? Alors oui, pour la confiance en soi, souvent les signes d'un manque de confiance en soi passent par la dévalorisation de soi, un manque d'assurance, du mal à trouver son chemin et à prendre sa vie en main. La perte de confiance en soi est souvent liée au jugement perçu, souvent à tort, vécu dans l'enfance, dans le travail, dans l'affectif, avec un regard ou des paroles négatives adressées durant cette période. Alors, moi, j'ai sélectionné 6 clés pour retrouver la confiance en soi. D'accord, donc notez bien chez vous surtout. Oui, la première, c'est l'acceptation. Il faut se donner le droit d'avoir des opinions, des pensées, des actions et se les approprier sans jamais les dénigrer ou les nier. La deuxième, c'est l'affirmation. Il faut être authentique dans vos relations et ne cherchez pas à fausser la réalité dans le but de plaire. La troisième, c'est se fixer des objectifs, relever des mini-défis au quotidien. Pour cela, il faut connaître ses capacités, ses limites, en se fixant des objectifs, bien sûr, réalisables. Alors, ça peut passer par des objectifs culinaires, du sport, des activités. Il ne faut pas viser trop haut non voilà, plus. Exactement. La quatrième clé, c'est la pensée positive. Sans tomber dans l'excès, il s'agit de savoir positiver et de valoriser ses actions, ses expériences avec un regard bienveillant. La cinquième, c'est affronter les situations et d'avoir aussi une vie sociale. Il faut affronter les gens, il faut rencontrer du monde. Et puis, la dernière qui est très importante, c'est l'intuition. Parce que l'intuition développe notre confiance en nous. Ça nous encourage à se faire confiance et surtout à s'écouter. Donc, plus vous serez intuitif et plus vous augmenterez votre confiance. Donc il faut être à l'écoute de son intuition, parce qu'il n'est pas évident d'avoir une intuition très développée. Ça se travaille au quotidien, comme on en parle souvent. On retrouve Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. J'ai écouté avec attention vos conseils, car je suis en plein dedans. Écoutez, alors tant mieux, c'est fait pour ça. Voilà, il faut les appliquer maintenant. Voilà, ça va être autre chose. Disons que je les applique tous, sauf un. Ah, lequel ? Fixer les objectifs. Là, j'arrive pas à me fixer d'objectifs. Alors, la pensée positive, je me dis, tu rêves un peu, ma fille. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, expliquez-nous. C'est votre vie professionnelle, je crois. Oui, voilà. En fait, ça a été très compliqué. Là, je suis mise à la retraite pour invalidité. Je passe les détails parce que voilà. Et donc, j'ai été dévalorisée énormément. On m'a mis dans des placards. Enfin, voilà. Et du coup, je veux me reconvertir. Je sais que j'ai pas mal de potentiel, mais du coup, je suis complètement perdue. J'ai perdu confiance en moi. Voilà. D'accord. Totalement. Dans quel secteur vous exercez actuellement ? Là, je fais rien du tout. Enfin, si, je fais plein de choses pour les autres, mais aucun métier vraiment qui me rapporte de l'argent. D'accord. Alors, pour les autres, par exemple ? Je rends des services à tout le monde. Je m'occupe de papiers administratifs pour plein de personnes autour de moi. Enfin, voilà, du bénévolat. D'accord. Et vous êtes plutôt attiré par tout ce qui est bien-être, alors, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ouais. Moi, je suis tournée vers vers les personnes de toute façon. Je suis quelqu'un de très sociable, donc voilà. D'accord, mais depuis longtemps, vous êtes attiré par ce secteur-là ? Toujours. Ça a toujours été mon créneau. Et est-ce que vous avez entrepris des démarches, ne serait-ce que rechercher des formations ou des choses comme ça ? Oui, disons que j'ai trouvé des centres de formation très sérieux, mais bon, on va dire que mon employeur, entre guillemets, ou ma DRH m'a toujours refusé les formations. Me dit vous rêvez pas, m'a dit texto, vous avez qu'à faire psychologie aussi. Donc vous voyez, ça a été compliqué. D'accord, mais pourquoi vous n'avez pas essayé d'entreprendre une formation par vous-même et non pas via votre entreprise ? Parce que financièrement, c'est assez onéreux et je n'ai pas les moyens. D'accord, mais vous aimeriez en faire votre métier ? Ah oui, tout à fait. Et alors quoi exactement ? Et justement, j'étais partie sur la sophrologie, et puis je me dis,
voilà, rêve un peu ma fille, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la positive. Vous n'avez pas confiance en vous, Caroline. Ah oui, ben là. voilà, c'est ça, c'est totalement ça. Alexandre, Oui. redonnez-lui confiance en elle. On va essayer, on va essayer. Bon, déjà, Caroline, il va falloir vous donner un objectif. Le premier objectif, c'est celui de travailler, ou en tous les cas, d'avancer et d'avoir un but de travail. Oui. Voilà. Parce que pour moi, depuis une période à peu près d'1 an et demi, 2 ans, vous êtes un petit peu dans ce flottement de réflexion, de prise de conscience, et vous êtes un petit peu observatrice de votre existence et non pas actrice de votre vie. Alors, il semblerait que vous avez autour de vous un entourage qui peut vous aider à essayer de peut-être de vous orienter ou de vous conseiller, mais il y a quelque chose de plutôt positif par rapport à un entourage. Et notamment, vous avez une femme qui peut être peut-être le déclencheur ou être un référent pour vous, pour avancer et pour aller vers un nouveau projet ou aller vers une idée. Est-ce que vous avez quelqu'un comme ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Elle-même, elle est dans quel secteur ? Elle est dans le bien-être aussi ? Oui, elle est sophrologue, exactement. Voilà. Même elle me redonne confiance en moi. Elle me dit, tu as tous les outils, il te manque la boîte à outils. Mais voilà, elle me dit, c'est hallucinant. Tu as tout ce qu'il faut, mais voilà. Exactement. Alors après, bien entendu que vous pouvez pas faire un métier sans capitaliser sur vous, et je sais que tout est une question de moyens, mais il faut peut-être créer un objectif pour créer ce petit capital pour pouvoir après investir dans une formation, parce que vous pouvez pas vous considérer être sophrologue si vous n'avez pas tout au moins, je dirais, une formation. C'est ça, voilà. Donc voilà. Donc ça, vous êtes obligé de passer par là, et je crois que c'est valable pour tout le monde qui exerce aujourd'hui un métier. Exact. Voilà. Donc si vous considérez dans votre esprit, dans votre pensée, que vous n'avez pas d'argent et donc vous ne pouvez pas faire les formations, quelle que soit la formation, vous n'allez jamais y arriver. Vous voyez ? C'est ça. Donc, et c'est une question fermée. À tout ça. Donc non, pour moi, aujourd'hui, vous avez une personne dans votre entourage qui est là et qui peut vous aider. Donc, je sens que cette personne, elle, va animer des choses, c'est-à-dire que peut-être qu'elle fait déjà des petites choses en groupe, ou tout à fait. Elle fait des ateliers. Oui. Oui. Alors voilà, elle peut vous intégrer ou faire participer, si vous voulez, à des petits groupes ou en tous les cas à des événements qui petit à petit va vous donner confiance, et ça va vous permettre à un moment donné d'accéder à une possibilité de formation. Parce que pour moi, la formation, vous allez pouvoir vous la payer par un autre moyen. Et je vous sens, si vous voulez faire un petit job ou avoir une opportunité sur un petit job, et votre objectif justement de ce job-là sera de pouvoir garder cet argent-là pour pouvoir vous payer une formation. Vous avez cette capacité à aider l'autre et à transmettre à l'autre. Donc, ne vous bridez pas, ne vous faites pas, je dirais, de l'auto-sabotage de votre existence et de ce que vous devez être. Parce que, pour moi, dans une période à peu près d'1 an, vous serez à même de pouvoir vous réaliser et de démarrer un nouveau projet. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression de m'éteindre. C'est ça le problème. De vous éteindre, le terme est fort quand même. Ah oui, c'est ça. Vous êtes dur avec vous-même. Oui, c'est ça. Vous l'avez toujours été. Oui. J'étais toute seule, donc je me débrouillais toute seule. Mais je me dis, là, je m'éteins. Je sais qu'il y a autre chose. Parce que, comme vous disiez, de l'intuition, il en faut. Je sais qu'il y a autre chose derrière, mais là, c'est dur, quoi. Oui, mais après, il faut aller dans le dépassement un petit peu de soi. Donc, je crois pas que vous vous éteignez, parce que très honnêtement, votre quotidien, vous l'organisez le matin, vous vous levez, voilà. Oui, partout. C'est pour les autres, oui. Voilà, exactement. Donc, vous n'êtes pas du tout dans un état où je n'ai plus envie de me lever, j'ai pas envie de me laver, tout ça. Donc, elle a même une voix solaire, je trouve. Et très exactement. C'est pour ça on vous entend rire. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous encourage à aller vers cette discipline-là. Après, c'est un métier qui est pas évident parce que tout est aléatoire, mais en attendant, vous ne vous éteignez pas. C'est tout simplement, c'est se donner du courage, se donner cette motivation et cet objectif d'être à un moment donné ce que vous devez être. Oui, c'est ça.
Merci de votre appel, Caroline. Merci ayez à confiance vous, en c'est vous. très gentil. Merci, Caroline. Allez, on va revenir très vite sur Sud Radio avec Benoît. Alors, pendant qu'il était en couple, il a appris qu'un de leurs amis communs avait des sentiments pour sa petite amie. Il n'a pas su comment réagir et ils ont vécu une sorte de triangle amoureux. Et Benoît s'est senti de plus en plus exclu. Il s'est séparé d'elle, mais depuis, il ressent comme un blocage dans sa vie sentimentale. Il a donc besoin de vos lumières, Alexandre. Et ça sera juste après ça.